Bonsoir, alors nous voici dans cette deuxième étape. On avait vu dans la vidéo précédente qu'il y avait 5 phases. Normalement, en centre de formation pour les moniteurs, pour les enseignants de la conduite, on leur dit qu'il y a 4 tâches de la conduite. C'est observation, analyse, décision, action. Mais moi, j'en rajoute une. Pourquoi? Parce que pour passer le permis, c'est ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo, il est très important de maîtriser la mécanique. Et ensuite, il y a observation, analyse, décision, action. Et là, nous sommes sur la deuxième phase, l'observation. Donc, c'est vraiment 90-95% de la tâche du conducteur, c'est de savoir regarder. Alors, d'abord, premièrement, c'est regarder la périphérie. La périphérie, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a autour de nous. Au travers du pare-brise devant, au travers de la vitre gauche, vitre droite, etc. Voilà, tout ce qu'il y a autour de nous. Il faut apprendre à regarder les intersections, que l'on soit prioritaire ou non. Et souvent, vous avez tendance à regarder droit devant et ne jamais regarder les intersections. Donc, prenez l'habitude de regarder chaque intersection. Je vous ai déjà dit, souvent, la moitié des accidents se situe au niveau des intersections. Ensuite, il y a les piétons. Apprenez à observer les piétons, qu'ils soient en face d'un passage piéton à l'arrêt. Vous devez apprendre à déjà les observer, les repérer. Donc, chercher l'information. Il faut avoir, je dis souvent, il faut avoir une observation active et non pas passive. Vous devez être actif dans votre recherche d'informations. Donc, on doit rechercher les intersections, on doit rechercher les piétons, etc. Bon, alors les scooters, les vélos, les petits chiens qui traînent un peu partout avec des grandes laisses qui font 3 km. Voilà, donc apprenez à avoir un regard mobile. On vous dit toujours, regardez loin, vite et large. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous ne savez pas faire ça, alors il faut y travailler avant de passer votre examen du permis de conduire. Ensuite, on a les rétroviseurs. Alors ça également, c'est un grand point faible. Ça, c'est de la discipline. Alors vous avez beau ne pas être doué en conduite, une personne, un élève qui ne sait pas regarder les rétroviseurs, c'est qu'il manque de discipline. Ou bien on ne vous a pas appris à regarder les rétroviseurs. Alors, on va rappeler ce qu'il faut faire au niveau des rétroviseurs. Donc, premièrement, lorsqu'à chaque fois qu'un moniteur, qu'un enseignant vous dit « nous irons à droite » ou bien que l'inspecteur « nous irons à droite », que faudra-t-il faire? Il faut regarder son rétroviseur intérieur, j'ai noté ici INT, plus rétroviseur extérieur, et j'ai mis le D, ça veut dire droit, l'extérieur droit. Donc, nous irons à droite, intérieur, rapidement, même pas une seconde, extérieur droit, et ensuite on met le clignotant. Maintenant, si je vous dis d'aller à gauche, je dois regarder le rétro, intérieur, extérieur gauche, clignotant. Et tout ceci se fait en une seconde. Vous comptez, par exemple, 1, 2, 3. Nous irons à gauche. 1, 2, 3. Ne restez pas 2 secondes ou 3 secondes à regarder le rétro intérieur. Et je ne suis pas trop pour le fait de dérégler le rétroviseur intérieur pour montrer à l'inspecteur qu'on tourne la tête. Non, on doit apprendre à rouler correctement. Donc apprenez à regarder les rétroviseurs correctement. Pas besoin de dérégler les rétroviseurs. Et ensuite, bien sûr, le rétroviseur intérieur, il faut ici le regarder à chaque fois qu'il y a un freinage et un ralentissement. Très important. Pour quelle raison? Parce qu'à chaque fois qu'on freine, à chaque fois qu'on ralentit, le danger vient toujours de l'arrière. Donc, on continue. Les angles morts. L'observation, c'est également les angles morts. Donc, nous savons déjà regarder autour de nous, au travers du pare-brise, des vitres latérales, gauche, droite. On sait regarder les rétroviseurs et on se discipline à ce niveau-là, c'est-à-dire que je vous ai déjà dit qu'à la maison, il faut vous entraîner. Il faut que votre subconscient puisse intégrer cette gestuelle des rétroviseurs. Une fois que vous savez bien regarder la périphérie,
Une fois que vous savez bien regarder les rétroviseurs, que faut-il faire? Ah ben, il faut apprendre à regarder les angles morts. Alors souvent, vous ne savez pas comment regarder les angles morts. À quel moment? Regardez, je vous ai déjà dit, j'ai au moins 150 vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait une vidéo comment rechercher mes vidéos sur cette chaîne. Regardez sur les vidéos précédentes. Et là, vous recherchez, par exemple, vous tapez angle mort dans ma chaîne YouTube et vous allez voir une vidéo, en tout cas, sur les angles morts. J'en parle, et d'ailleurs, j'en parle souvent dans les anciennes vidéos. Donc, à quel moment doit-on regarder les angles morts? À chaque fois que vous partez d'un stationnement, vous regardez donc bien sûr rétroviseur intérieur, rétroviseur extérieur gauche, ici. Ensuite, on met le clignotant. Ensuite, on regarde l'angle mort une première fois. Et lorsque la voiture commence à bouger, vous regardez de nouveau, c'est très intéressant de regarder de nouveau le rétroviseur extérieur, donc gauche, et ensuite l'angle mort encore une fois, parce que c'est au moment où la voiture va commencer à bouger, c'est là qu'il risque d'avoir l'accident. Donc c'est là qu'on doit de nouveau regarder l'angle mort. Revisionnez une nouvelle fois, 2 fois, 3 fois s'il le faut cette vidéo. Elle est très importante puisque beaucoup d'élèves loupent le permis pour un problème d'observation. D'accord? Donc l'angle mort, c'est uniquement, donc au départ, non pas uniquement, mais au départ d'un stationnement. On regarde l'angle mort également lorsqu'il y a un changement de voie. À chaque fois que vous faites un changement de voie, donc vous êtes sur la voie de droite, vous voulez vous placer sur la voie de gauche, vous devez absolument regarder l'angle mort. Vous voulez vous déplacer à gauche, vous regardez l'angle mort gauche. Vous voulez vous déplacer à droite, vous regardez l'angle mort droit. Très important. Vous êtes dans un giratoire, vous êtes sur la voie de gauche, vous voulez vous rabattre pour sortir, vous regardez l'angle mort droit. Et au moment de sortir, certains moniteurs, parce que les inspecteurs exigent cela, sur certains secteurs d'examen, de regarder l'angle mort gauche lorsqu'on sort. Vous regardez au moment où vous sortez d'un giratoire, vous regardez un tout petit coup d'œil sur le rétroviseur, sur l'angle mort gauche, je veux dire. Pour quelle raison? Parce qu'un véhicule peut vous couper la route. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit pour le laisser passer, pour ne pas avoir d'accident. Voilà. Souvent, on doit ralentir pour le laisser passer. On n'est pas responsable s'il nous coupe la voie en cas d'accident. On regarde également l'angle mort lorsqu'il y a un écart. Lorsqu'il y a un écart, c'est-à-dire que vous voulez dépasser un vélo. Intérieur, extérieur gauche, hop, angle mort, et vous faites un écart d'1 mètre ou d'1 mètre 50 ou 2 mètres. Souvent, moi je dis à mes élèves, fait au moins 2-3 mètres, il faut bien s'écarter. On ne sait jamais si le vélo devra s'écarter à cause d'une plaque d'égout, d'un trou, d'une grosse pierre. Voilà, donc écartez-vous bien. On dit qu'un piéton, qu'un vélo, qu'un cycliste, donc, ce sont des individus donc vulnérables. Vulnérable, ça veut dire fragile. Donc écartez-vous bien. À chaque fois qu'il y a par exemple même un véhicule qui est mal garé, mal stationné, on doit faire un écart. Rétroviseur intérieur, extérieur gauche et clignotant. Voilà ce qu'on doit faire au niveau de l'angle mort. Maintenant, les giratoires. Vous ne savez pas souvent regarder au niveau des giratoires. Avant le giratoire, vous devez absolument regarder. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que les angles morts, on regarde également lorsqu'on fait une entrée d'autoroute, puisqu'il y a un changement de voie. Donc n'oubliez pas, hein. Là, ce n'est pas une leçon sur les angles morts ou sur les rétroviseurs. C'est un rappel des 5 points importants de la conduite: mécanique, observation, et on verra la suite les prochains jours. Donc là, on est sur l'observation. Giratoire. Giratoire, donc, à chaque fois qu'il y a un giratoire, vous devez, à l'approche d'un giratoire, déjà 100 mètres, 50 mètres avant, regarder une première fois à gauche. Ensuite, vous devez apprendre à regarder une deuxième fois et une troisième fois au moment où vous vous engagez. Parce qu'on peut avoir des surprises, des véhicules qui arrivent très vite de la gauche. Maintenant, au niveau du giratoire, vous devez apprendre justement à regarder très loin, loin sur la gauche, loin sur la gauche.
Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas suffisamment loin et après vous êtes surpris, c'est le moniteur qui freine ou l'inspecteur qui va freiner et vous dites ah oui mais je ne l'ai pas vu, il est arrivé vite. Et oui mais nous on l'a vu et s'il arrive vite, eh ben, c'est à vous à freiner. Mais souvent vous avez vous une observation d'un piéton, vous regardez comme un piéton, donc vous regardez mal. Lorsqu'on passe du statut de piéton à un statut de conducteur, on doit apprendre à modifier notre stratégie de regard. On doit rééduquer, je le dis souvent, notre regard. On doit apprendre à regarder loin, on doit même très loin, et plus on va vite, et plus on regarde loin. On doit apprendre à regarder vite, donc ne pas se focaliser sur un point précis. Ne vous focalisez pas par exemple sur un véhicule qui va partir. Non, on va rester en train de regarder ce véhicule une seconde, pas plus. Et on regarde à droite, et on regarde à gauche, et on regarde à droite. Donc on doit regarder vite, et on doit regarder large. Élargissez votre champ de vision. C'est très important, très important. Donc dans les giratoires, il est important de bien observer. Parce que souvent, n'oubliez pas ces termes, souvent vous vous faites surprendre par des véhicules, que ce soit une priorité à droite, que ce soit par un piéton, que ce soit par un cycliste, que ce soit au niveau du giratoire, puisque c'est des passages à gauche. Je rappelle que la différence entre un giratoire et un rond-point, un giratoire c'est priorité à gauche, un rond-point priorité à droite. On en voit de moins en moins des giratoires. Donc apprenez à regarder loin, vite et large. Ensuite, les manœuvres. Ah ben, il faut apprendre également à observer. Nous avions vu dans la vidéo précédente au sujet de la mécanique qu'il faut apprendre à maîtriser l'embrayage lorsqu'on fait une manœuvre. Maintenant, au niveau des manœuvres, il faut également apprendre à regarder. Alors, lorsqu'on vous dit assurer la sécurité, ou bien l'inspecteur qui vous dira assurer la sécurité en faisant votre demi-tour, ça veut dire tout simplement qu'il faut observer autour de vous, que ce soit rétroviseur, angle mort, à l'arrière en vision directe. Les visions directes, c'est-à-dire que lorsque vous reculez, vous devez toujours regarder par la lunette arrière. C'est très important. Donc, observez autour de vous, assurez la sécurité. Maintenant, à la fin de la manœuvre, assurer la sécurité, ça veut dire toujours mettre point mort, frein à main. Donc assurer la sécurité, c'est pas que l'observation, mais lorsqu'on immobilise un véhicule, c'est point mort, frein à main. Ça également, c'est assurer la sécurité. Voilà, donc on a vu les manœuvres, les giratoires, angle mort, rétroviseur, périphérie, et on parle maintenant de la recherche active. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Souvent, vous avez une recherche inactive. Vous êtes figé. Vous avez donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une observation passive. Donc, vous devez regarder, vraiment chercher l'information. C'est ça l'anticipation également. C'est que va-t-il se passer plus loin? Je cherche le défaut. Il va avoir comme un défaut sur la route. Il y a une personne qui va commettre une infraction, il y a une personne qui va déboucher, qui roule trop vite. C'est ça la recherche active. Je dois rechercher où est l'erreur. Voilà, ça c'est hyper important. Voilà, on a vu, voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 points sur l'observation. Bien sûr, il y en a certainement d'autres, je n'ai pas tout dit, on ne peut pas tout dire en 10 minutes. Et nous verrons la prochaine fois, donc, on a vu en première vidéo la mécanique, l'aspect mécanique. On a vu en deuxième vidéo l'observation. Et troisième vidéo, on verra l'analyse. L'analyse, hyper important. Et n'oubliez pas, vous avez le stylo juste ici. Vous prenez les notes, c'est important de prendre des notes. Voilà, je vous dis à bientôt, courage pour ceux qui passent le permis, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, je suis avec vous pour vous encourager presque tous les soirs.